et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce mardi 19 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarodemalou.com ou à la fin de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec le tarot de Marseille, qui est le tarot de l'Art Nouveau, dans ce cadre ici. Et on va regarder à quelle sauce nous allons être mangés. La première carte est une carte magnifique. Une de mon top 5 de mes favorites dans le tarot. La 6 de coupe. On va parler de connexion, de lien fort entre les gens, d'amour enfantin. J'adore cette carte. C'est l'amour des gamins. Les enfants s'aiment quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. On s'aime et si tu m'aimes pas, c'est pas grave, je t'aime quand même. Il y a une sorte de pureté, d'innocence dans cette énergie. Et c'est une bonne nouvelle pour ce mardi. C'est très joli. J'aime beaucoup cette carte. Donc hop, on se la met là, on se la garde pour toute la guidance. On va aller voir l'énergie principale. On nous parle de valeur avec la 4 de denier. On prend conscience peut-être de nos valeurs. Comment dire? C'est pas on prend conscience, on pose nos limites. On fait respecter nos valeurs. On n'impose pas forcément aux autres nos valeurs. On s'impose à nous nos valeurs. C'est-à-dire, j'ai pas d'exemple, mais oh là là, j'ai pas d'exemple. J'aime bien les exemples. Non, j'ai pas envie de parler de fesses. Bref, vous avez un principe. Et vous avez tendance parfois à vous laisser déborder, on va dire un truc tout con aussi, un exemple, allez, tout bête. Vous souhaitez vous coucher tous les soirs à 22h30, point, 22h30. Sauf que à 22h20, là, vous avez un copain qui vous appelle, vous allez répondre et vous allez vous coucher à 2h du mat. Donc, respecter ces valeurs, ces principes, c'est vous imposez à vous cette valeur qui est de « je me couche tous les soirs à 22h30, point ». Après, vous débordez si vous en avez envie, mais ça sera de votre propre chef. Et ça ne sera pas à cause des autres, à cause des énergies ambiantes et tout. Donc j'ai l'impression qu'on va s'imposer un peu plus de rigueur. On va se respecter davantage. C'est le message que j'ai. En atout, on a l'empereur. Ah ouais, mais vous êtes déterminé aussi, hein, là. Vous êtes déterminé. Vous savez ce que vous voulez et vous mettez en place tout pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une forme de motivation. C'est comme si vous vous révélez à vous-même. Et le fait de se dire, ah, tiens, je me respecte, je m'impose mes limites, ça va vous réveiller dans un sens. On a l'ermite, vous avez pris conscience, il y a eu des prises de conscience assez importantes. On va aller voir sur quoi surtout, parce que c'est ça qui est important. Et maintenant, c'est je ne me laisse plus déborder. Ça correspond beaucoup avec la pleine lune là, du 20 et je pense que je vais faire une vidéo du coup. En challenge, en défi, ben, on a eu les deux de sortie, le long terme et la 10 d'épée, la 8 de denier et la 10 d'épée. On a du mal à s'imposer une rigueur, on a du mal à aller au bout, on a du mal à être patient. On voudrait que tout fonctionne en fait. C'est ok, j'ai décidé que je veux que tout l'univers entier se cale sur moi. Là, c'est le petit truc à bosser quand même. Hein. En réussite, on a eu la tempérance, la guérison, le roi de coupe et la grande prêtresse. Énorme. Vous allez vous connecter davantage à vos émotions, vous allez davantage les écouter et les respecter. Il y a une forme de travail sur soi, plus ou moins conscient, plus ou moins volontaire, ça n'a pas grande importance finalement. Vous apprenez beaucoup de choses sur vous. Hein. Là on a la papesse, là on a l'ermite en atout. Vous allez à l'écoute de vos désirs, de vos besoins et vous les respectez. Et ça c'est vraiment bravo les amis. On va aller voir dans quel domaine, si on peut avoir des précisions. On a un roi de bâton qui nous parle de projet. Oula oui, roi de bâton, 3 de bâton. On est sur des projets là les amis. Et on a le diable. Nouveaux projets, nouvelles envies, nouveaux besoins. Alors c'est assez paradoxal parce que je vous dis, vous allez être à l'écoute de vos émotions et j'ai l'impression que vous n'allez pas céder à un chantage affectif. C'est ce que je ressens là.
Vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez des désirs pour vous. Le projet, ils peuvent être multiples, hein, vos projets. Hein. Ça peut être déménager, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être 1 milliard de choses. Et à la fois, vous êtes à l'écoute de vos émotions et à la fois, j'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas céder à une forme de chantage affectif. C'est de rester déterminé dans la poursuite de vos rêves à vous et ne pas vous laisser polluer, influencer par l'extérieur. Que l'extérieur soit bienveillant ou non. Ouais, on a la 9 de coupe et le jugement, vous êtes seul dans ces choix-là. Vous êtes seul, on a les amoureux, la reine d'épée, vous êtes seul à trancher, c'est vous, c'est votre quête, c'est votre vie, c'est votre chemin de vie. J'ai l'impression qu'il va y avoir des petits obstacles sur le chemin. Donc là, vraiment, vous, votre détermination, c'est je me recentre, j'écoute mes émotions, je me reconnecte à cet enfant intérieur. Et vous avez un entourage qui n'est pas malveillant, hein, faut pas non plus tout exagérer. Et vous avez un entourage qui va peut-être pas tout de suite comprendre vos changements d'attitude et de pensée. Et vous, vraiment, votre défi, c'est de rester droit dans vos bottes, mais droit dans vos bottes avec vous-même. Ouais, et de ne pas être tenté par les mêmes actions du passé ou les mêmes illusions du passé. C'est vraiment challenge, défi, c'est je continue ma quête c'est pas sans me préoccuper des autres non plus, mais je m'impose mes limites, je m'impose un rythme. C'est de l'endurance hein, dans ce que je ressens. C'est de l'endurance. Hein. Vous avez beaucoup d'angoisse. Vous avez peur de vous fermer des autres ou qu'on vous ferme des portes. Ça, c'est vos peurs qui vont remonter. Allez, comment on peut vous aider, les amis? Lâchez prise. Lâchez prise. N'ayez pas peur de vous lancer. On a les rêves et la lune. Cette lune, à mon avis, là, dans ce que je reçois et dans ce que je ressens, elle est très propice aux nouveaux projets. Elle est très propice aux nouvelles réflexions, au changement de direction aussi. Lâcher prise sur le matériel, pour certains. Bon, c'est pas mal. On va aller voir le message de Béline, les amis. Le message de Béline. D'ailleurs, oh, merde, je vais pas réussir à prononcer ça correctement. Saul Shadow Tarot, voilà, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, a fait une vidéo sur l'histoire de Monsieur Béline. Elle est très intéressante. Je vous invite à aller la regarder. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ce jeu Béline. Et ben là, vous faites la paix avec. Très très intéressante. Donc c'est Soul Shadow Tarot. Putain, malou. Soul Shadow Tarot, vous devez la connaître. Hein, c'est quand même une référence dans les tirages de cartes. Vous pouvez aller checker une vidéo sur l'histoire de Béline. Très intéressante. Allez, Malou, c'est parti. On va voir Béline pour ce mardi 19. Ouf, on nous parle de réussite et de renommée, la reconnaissance. On a la table et la méchanceté. Les cadeaux, la maladie, l'appui et l'ennemi. Petit défi, petit challenge avec vous. Je dis que plus vous êtes centré sur vous, plus vous écoutez vos besoins, plus vous vous reconnaissez, plus vous avez la win, en fait, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ça saute pas, on va y aller. On a la ruine, superbe. Il y a des gros changements dus à vos émotions. Vous écoutez vos émotions. On vous dit, n'ayez pas peur de changer. N'ayez pas peur d'être vous-même. On a l'union, le feu, mais oui. La sagesse, la stérilité, et oui. L'étoile de la femme, toujours ses émotions et les cadeaux. Toujours, toujours, toujours. On écoute ses émotions. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? La table, la convivialité, le heureux hasard. C'est, on s'écoute. La ruine, on change, on casse une croyance. La croyance est de devoir coller à tout prix aux autres, de devoir coller à tout prix à leurs attentes, à ce que vous pensez qu'ils attendent de vous. On a les pourparlers. Oh, mais c'est ça, c'est arrêter arrêter de négocier avec vous, en fait. On vous invite à être dans l'amour de vous-même. Oui, c'est la clé de la destinée. Et là, on a l'amour qui ressort. On sort du cloître, on sort de l'autosabotage.
de syndrome de l'imposteur et j'en passe. On accepte qui l'on est. On vous dit que c'est nécessaire. Le fait de chercher à tout prix à coller aux attentes des autres, ça c'est stérile, ça ne sert à rien. Ça vous fait des nœuds, ça vous fait rentrer en conquête, en conflit avec vous-même. Et ça n'est pas utile. Et en fait, on me dit que les autres s'en foutent finalement. C'est vraiment je suis moi, j'accepte qui je suis. Je casse mes croyances, j'écoute mes émotions. Le point de départ, ce sont vos émotions. On arrête de négocier avec soi. On essaie de sortir au maximum du mental et d'écouter juste ses envies, ses désirs, ses besoins. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a sur l'eau? Non, il y en a eu deux. Ah, elles sont belles pourtant. J'ai eu la réussite et la beauté. Ouais, on sort, oulala, on sort du despotisme. On vous dit que c'est le moment opportun pour un nouveau départ. Là, on a la perte et le vol. Plus vous vous adaptez aux autres, plus vous faites du mal. Vous êtes quand même soutenus. Vous êtes vachement aidés, les amis. Vous êtes aidés dans cette quête de vous, de soi, des émotions. On vous dit qu'il est temps d'être heureux et il est temps d'aller à la conquête de votre bonheur et d'arrêter peut-être de vous occuper de celui des autres. Voilà, les amis. Allez, on continue. Je ne sais pas quel jeu j'ai envie de prendre. Bougez pas. Non, non, bougez. Celui-là, l'oracle des miroirs, ça fait un petit moment. On va aller faire quelques petits tas, quelques tableaux. Quelques messages à la sauvette. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous parle. On a la fatalité et la naissance. Bon, ça revient à ce qui vient d'être dit. On nous dit là que tout ce qu'on vient d'aborder, c'est un cadeau que vous vous faites. Merci. Vous arrêtez de vous trahir, vous sortez du compromis, mais complètement. On vous dit que c'est le moment, c'est une expérience, c'est un choix d'expérience, c'est un choix d'incarnation aussi. On vous dit qu'il est temps de renaître et de vivre votre nouvelle vie. Oh, cette phrase, je l'aime pas, elle est tellement cucu, mais il est temps d'être vous en fait, tout simplement. Il est temps de tirer les leçons. Allez. On nous parle de jalousie et de réussite. Arrêtez de vous occuper de ce que peuvent penser les gens de vous. Le message que j'ai, c'est... Les gens vous jalousent, donc vous faire des reproches par rapport à des situations parce qu'ils vous envient. Alors que vous, ça a tendance à vous diminuer. C'est le but. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément dans des énergies de ouf. Et c'est vraiment, recentrez-vous sur vous, occupez-vous de vous. Ne vous occupez pas des on-dit, des pensées. Alors évidemment, c'est facile à dire. Mais c'est, voyez cette jalousie comme une réussite. C'est les gens vous envient. Par exemple, moi, je vous raconte vite fait un exemple. J'habitais à Bordeaux il y a quelques temps. Un jour, je quitte tout. Je quitte mon copain, mon boulot, je quitte tout, je me casse. Comme ça. Les gens avaient l'impression que c'était du jour au lendemain. Et on me disait, ouais, mais fais attention, Malou, dépression, nanana, nanana. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, alors certes, il y en avait qui étaient inquiets pour moi, mais c'est surtout admirer ma prise de décision. Cette décision n'a pas du tout été prise du jour au lendemain. C'est comme ça que l'extérieur l'a compris. C'est pas grave, on s'en fout finalement. Et c'était waouh! Waouh, elle est capable de dire non, ça ne me convient pas, je pars, je change de vie. Et il y avait ce côté envieux. Et dès que j'ai compris ça, déjà ça fait du bien à l'ego hein, quand on voit qu'on est un peu admiré pour ce qu'on fait. Ça c'est clair. Mais c'est surtout, je me suis dit, ben non, t'es pas en train de déprimer. Moi je le savais que je déprimais pas. Mais vous voyez, quand vous avez 15 personnes qui vous le disent par jour, ça commence à vous prendre un peu la tête. Mais c'était, ouais ok, j'ai bien fait, oui je vais bien, et tout est ok. Et du coup, ça m'a un peu libérée de ces énergies-là. C'est comme si j'avais fait un bouclier autour de moi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. On vous dit d'accueillir le changement avec joie. Le changement vient de vous, c'est votre choix pour du meilleur. On a les échanges et les désirs. Bon, ben, je vous dis des messages à la volée, non. On nous redit ce qui vient d'être dit finalement. C'est écouter vos désirs, écouter vos envies. On nous parle d'un contrat d'âme. Plus vous allez écouter vos émotions, plus
plus vous allez être heureux. On vous dit que vous êtes en train de remplir une de vos missions ici et que vous êtes en train de vous faire un cadeau. Voilà les amis, allez, on va faire un petit mot d'amour quand même. Alors je pense que vous l'avez vu, les horoscopes amoureux de la deuxième quinzaine d'octobre sont dispo. N'hésitez pas à les checker, je vous fais quand même un petit message. Un message pour les cœurs pour ce mardi. Éloquence, la communication, c'est beaucoup sorti dans les sentiments tout le monde. On communique, on échange, on parle. Ah ben là, il y a... Ah putain, raté. Absence de communication. Non, pour certains, on rigole, ok. Pour certains, il y a des échanges qui vont sabrer les espoirs. Certains vont sortir de l'illusion par la communication, ce qui est plutôt pas mal. Je vois que c'est tout en douceur en fait. Il y a des prises de conscience et on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, c'est un tirage général, je vous rappelle, hein. Ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde. On est dans les cœurs, mais on peut s'adresser au niveau relationnel. Ça ne parle pas forcément du chéri-chéri ou de la chéri-chéri. Vous prenez encore une fois ce qui résonne avec vous. Pour certains, une éloquence, une conversation, un échange va vous couper vos espoirs. Alors, c'est pas vos espoirs dans ce sens où on va pas nous couper la foi, on va vous couper vos attentes. Et c'est très positif. On a la toxicité et la stabilité. Vous allez vous rendre compte, et là on a l'élément perturbateur. Oui, c'est un cadeau, c'est une ouverture. Vous allez vous rendre compte que cette relation, il y a beaucoup d'attentes, il y a un début de lien toxique, ça va vous en libérer finalement. Et c'est un cadeau, il y a une ouverture. Vous allez vous rendre compte pour certains que c'est du passé, une influence du passé, une sorte de trahison. Je reçois, il n'y a pas forcément 3 personnes, mais il y a de la trahison. Vous allez couper avec ça et là, vous vous faites un sacré cadeau. Vous vous autorisez à être vous, vous écoutez vos désirs et vous coupez. Ou vous coupez une relation, soit en cours, soit avant qu'elle ne commence. Parce qu'il y a une opposition, parce que ça n'est pas en accord avec vous, ça n'est plus en accord avec vous. Et vos désirs du moment. On est plutôt bien. Allez, on se termine ce tirage avec l'oracle des murmures. Ce coup-ci, on va aller voir quels sont les conseils. Est-ce que vous avez vraiment besoin de conseils? Pas spécialement, mais on y va quand même. On vous parle de l'harmonie. Soyez en harmonie avec vous. Soyez fidèle à vous-même. On a un passage, une forme d'évolution. Ça va créer des bouleversements. C'est ce qu'on a vu avec la ruine et Béline. Le fait de vous écouter, d'être en harmonie avec vous, va forcément changer des choses dans la matière. Forcément. Vous changez d'énergie. Pour certains, vous allez changer de façon de faire très rapidement. Très très rapidement. Et donc, forcément, il y a des bouleversements. Le bouleversement, il n'est pas forcément négatif. C'est vous qui instigez ce changement-là. Vous voulez être vous. On vous parle d'apprentissage, de vision. Pour certains, vous allez avoir des dons qui se développent. On vous dit d'être à l'écoute de vous. Plus vous allez de toute façon vous centrer sur vos désirs, vos envies, vos besoins, plus vos capacités vont se développer. À vous ou non d'y prêter attention. Mais le message devait être passé. Pour finir, on a les conflits et l'aromathérapie. Vous allez fuir les conflits en fait. Vous allez sentir là des énergies un peu basses, un peu, pas basses, j'aime pas ce mot, mais un peu dark, des gens qui vont pas bien. Alors c'est pas que vous allez fuir des gens pas bien, vous allez respecter vos limites. C'est quand même le thème de cette guidance, c'est je m'impose mes limites. Et il y a des gens qui sont pas bien, qui sont en colère, qui sont toujours dans le négatif. Et c'est pas j'arrête de les voir, j'arrête de les fréquenter, non, c'est je jauge. Là, c'est trop pour moi, du coup, c'est le moment de partir. Vous allez davantage vous écouter. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous dis à tout très vite, à demain du coup, hein, pour une nouvelle quotidienne. Je vous embrasserai fort, merci d'être là. Prenez soin de vous évidemment et bisous caresses. Ciao, ciao.